Vouloir vibrer haut et chasser le négatif peut s'avérer contre-productif et carrément vous bloquer dans votre processus d'évolution. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je sais ici que cette thématique pourrait amener de l'inconfort chez certains d'entre vous parce que ça pourrait être à l'encontre finalement de vos croyances ou en tout cas de ce que vous avez compris, on va dire, de certaines transmissions, de certains enseignements. Ici, donc je vais vraiment clarifier les choses par rapport aux vibrations, par rapport au fait de chercher à vibrer autre chose que ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Et également, je vais éclaircir les points sur comment se libérer, de quelle façon. Donc je vais la faire assez courte, simplement parce que là, je ressentais vraiment l'envie, l'élan de vous faire cette vidéo. Mais à vrai dire, d'ici 45 minutes, je démarre une formation pour 3 journées. Donc je vais vraiment condenser les informations aussi pour que ce soit assez clair et pertinent pour vous. Donc essayez de suivre vraiment cette vidéo jusqu'au bout pour en comprendre vraiment tous les liens que je vais pouvoir faire. Alors tout d'abord, je vais revenir sur l'instant présent. Dans l'instant présent, nous sommes la somme de toutes nos expériences. Les nôtres, de cette vie-ci, de notre vie intra-utérine, de nos vies passées, donc du karmique, mais également du familial, du transgénérationnel. Donc à certains moments de notre existence, nous avons ancré à l'intérieur de nous certaines vibrations. On a vécu des expériences, on n'a pas su les vivre, on n'était pas à ce moment-là dans notre être, mais plutôt dans la résistance ou peut-être dans le faire, mais dans le mauvais sens du faire. L'opposition à ce qui était par rapport à l'élan naturel à l'intérieur de nous. Donc, conséquence, il y a des vibrations qui se sont bloquées, cristallisées à l'intérieur de nous. Donc, ces vibrations qui se sont bloquées, elles peuvent être de cette vie-ci ou venir de très 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 loin, même de plusieurs générations en arrière. Si à un moment donné, elles n'ont pas été remises en mouvement, elles n'ont pas été vécues, eh bien elles sont toujours là, elles n'ont pas été libérées, donc elles sont à l'intérieur de votre système. Quand je dis système, je parle ici de tous nos corps énergétiques et bien sûr, ça a un impact direct sur notre corps physique qui est le plus dense. Maintenant, là où je veux en venir, c'est que donc, nous portons ces vibrations à l'intérieur de nous et nous attirons notre réalité, ce qui va arriver dans notre champ de conscience, notre champ de perception, dans notre conscient finalement, à partir de ces vibrations à l'intérieur de nous. Pourquoi ? Simplement pour nous permettre de les conscientiser, non pas au sens mental, ce n'est pas un processus mental, mais les ressentir, c'est-à-dire on est dans le subtil, on est dans l'innommable. C'est presque, voilà, ça peut être tellement fugace, tellement léger, et surtout c'est tellement différent et propre à chacun qu'on ne peut pas réellement le nommer. Mais il se passe des choses à l'intérieur de nous. Donc nous vivons des expériences et finalement, ces expériences, on comprend qu'on les attire à nous en fonction des vibrations à l'intérieur de nous. Pareil, tout ce qui va nous interpeller, nous toucher dans ce monde et nous faire du mal à l'intérieur de nous, c'est bien parce que nous attirons ça dans notre champ de perception, dans notre champ de conscience, en résonance avec ces vibrations à l'intérieur de nous. Alors maintenant, comme il y a toutes ces vibrations à l'intérieur de nous, le fait de se dire, de se contraindre, je veux vibrer haut, je veux faire un effort en fait pour vibrer autre que ce qui est ici et maintenant dans cet instant présent à l'intérieur de moi. Donc le fait de chercher des stratagèmes au travers de différentes pratiques, peu importe, et surtout de chercher au travers du déni de ce qui est à l'intérieur de nous, on est en quête de vibrer haut. Mais en fait c'est vain, ça ne fonctionne pas comme ça, parce que en soi, ça signifie que vous êtes en rejet finalement de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Certes, on va rechercher très naturellement, il n'y a pas besoin de se contraindre à ça. L'être humain n'est pas fou au point de vouloir délibérément se faire du mal. C'est-à-dire qu'on va naturellement chercher ce qui va être bon pour nous, ce qui va nous mettre en joie et non ce qui va nous permettre de vibrer haut. Donc ici, on voit que le fait de vibrer haut n'est pas quelque chose à rechercher, c'est plutôt de l'ordre de l'être à ce moment-là parce que mes vibrations à l'intérieur de moi m'invitent à aller vibrer haut. Et ce n'est pas non plus un processus mental en se disant ça je vais supprimer, ça je retire parce que ça ne me fait pas du bien. Je peux remarquer que ça ne me fait pas du bien, mais la seule façon de m'en libérer, ce n'est pas de me contraindre ou de rechercher
un certain état, c'est de vivre pleinement, encore une fois, ce qui est à l'intérieur. Donc je le rappelle, à l'intérieur de nous, il y a ces vibrations. Ces vibrations, ce sont des mémoires. Il faut comprendre que tant qu'une vibration, par exemple si j'ai une mémoire qui est bloquée là depuis le jour de ma naissance, qui est cristallisée, eh bien, si je détourne mon regard sans cesse à chaque fois qu'elle se manifeste, ou je ne suis pas en accord, je me dis non, cette tristesse, je n'en veux pas, eh bien, je l'enfouis encore plus à l'intérieur de moi, et au final, je ne lui permets pas de se vivre et donc de se libérer. Donc, la solution, c'est simplement, dès que je ressens que quelque chose me touche, eh bien, j'accepte d'être touchée. Je ne détourne pas le regard, j'accepte ce que ça me fait à l'intérieur de moi, et surtout, je laisse vivre cette vibration, cette mémoire à l'intérieur de moi. Et en la vivant, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, elle aura fait tout son parcours, elle se sera vécue et naturellement, elle va se libérer. Donc c'est pareil, je ne peux pas me contraindre à vouloir libérer quelque chose. Je ne peux pas dire « Ah, j'ai ça, je veux le libérer, je veux le libérer ». Ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que le fait de vouloir libérer quelque chose, ça signifie « Je ne suis pas en accord, je ne veux pas que tu existes ici, comme vibration à l'intérieur de moi, en termes de sensation, je ne veux pas ressentir ça, donc je veux que tu sortes de mon système ». Et bien là encore, ça va créer de l'opposition. Donc, le fait de se contraindre, retenez que le fait de vouloir, de se contraindre, de s'obliger à, au travers de différentes recherches extérieures, est complètement vain et même ça va finalement augmenter ces vibrations ici qui veulent bien simplement se libérer. Et pareil, quand on dit chasser le négatif, c'est-à-dire que les personnes qui coupent les écrans, qui se coupent des réseaux, qui mangent d'une autre façon, etc., qui respirent aussi différemment, qui ont un mode de vie différent, ce n'est pas du domaine du vouloir, ce n'est pas dans le contrôle, c'est pas de se dire « Ah moi j'ai lu, j'ai entendu que ça c'était bon, donc je veux faire pareil, etc. » Ça ne fonctionne pas si vous êtes sous la contrainte. Quand on fait des transformations presque, j'ai envie de dire radicales dans notre vie, c'est parce que ça a changé à l'intérieur de nous, dans nos vibrations, et qu'on a un élan à l'intérieur de nous de faire autrement. Voilà. Donc, finalement, la clé, c'est vraiment que dès que quelque chose arrive dans votre champ de conscience et vient vous toucher, donc pour certaines personnes, c'est très fort au niveau émotionnel, et en ce moment, je ressens profondément que comme les plans vibratoires augmentent, comme notre planète augmente, on est pour beaucoup à fleur de peau, on sent que les émotions sont très prégnantes. Et c'est une bonne chose, parce que c'est justement sur ce plan émotionnel qu'on va pouvoir vivre les libérations. Tant qu'on n'est pas reconnecté à son corps, à ses émotions, à ses sensations, donc certes inconfortables, mais tant qu'on n'est pas dedans, en fait, tant qu'on n'est pas réactivé à ce niveau-là, eh bien on ne peut pas les libérer. Donc certaines personnes aujourd'hui vont être encore beaucoup sur un plan mental et d'autres sur un plan physique avec des douleurs physiques dans leur chair, dans la matière. Eh bien ce sera aussi une porte d'entrée pour eux. Donc c'est certain que ce sur quoi je vais porter mon attention va prendre de l'expansion, c'est une réalité. Et il y a finalement, c'est-à-dire qu'il y a aussi ce courant de dire moi je ne porte mon attention que sur le positif, que sur ce qui est bon pour moi. Mais ça veut dire qu'encore une fois, je m'oppose, je suis en rejet de ce qui ne me fait pas du bien. Mais si, encore une fois, c'est à l'intérieur de moi, c'est bien que c'est une vibration. Tant que je ne l'aurai pas vécue ici avec un maximum de présence et de conscience, elle ne sera pas libérée. Donc on va comprendre que le fait de porter son attention, sa conscience sur quelque chose qui nous fait mal à l'intérieur de nous, ou même une douleur physique, ou même des pensées qui ressassent et qui reviennent sans cesse, eh bien le fait d'y apporter sa conscience, c'est un petit peu comme si j'y apporte de l'amour, mais il n'y a pas d'intention d'apporter de l'amour. C'est un peu comme si, en fait, on a notre être ici incarné sur Terre qui a des souffrances, qui a emmagasiné des expériences et qui s'est complètement bloqué, figé dans certaines de ces expériences. Donc il les a gardées, donc il a gardé des vibrations, des mémoires, certes de souffrance, mais à l'intérieur de lui. Et il y a notre être originel qui est en lien direct avec notre source, qui lui n'a aucune blessure. Et donc c'est certain que quand on se connecte à cet être originel, on adore parce qu'on se sent pousser des ailes, on sent la grâce, il y a les cadeaux de la vie qui nous paraissent évidents. Et en fait, nous sommes ça aussi. Mais on ne peut pas, comprenons que nous ne pouvons pas être que cet être originel parce que nous sommes quand même incarnés ici
sur Terre dans un corps physique. Et donc la clé, c'est ici finalement d'amener notre conscience à partir de notre être originel, de cette part de nous intacte et reliée à notre source, de l'amener sur nos parts blessées, sur nos vibrations difficiles, enfin nos vibrations bloquées. Et en fait, c'est comme si cette souffrance, cette conscience, elle vient fusionner avec cette vibration. Elle va lui permettre de se remettre en mouvement et au terme de ces mouvements, qui sont totalement naturels, de se libérer. Moi, j'aime parler de rééducation. On va s'auto-rééduquer, de rééducation énergétique. On va reprendre la maîtrise de nos énergies, de nos corps et en fait venir vraiment vers cette autonomie énergétique qui, à la toute base, était naturelle. C'est bien parce qu'on a complètement bloqué, on s'est construit à partir de l'extérieur vers l'intérieur, qu'on en est là aujourd'hui. Donc aujourd'hui, revenons à un fonctionnement qui nous est naturel, de l'intérieur vers l'extérieur, laissons circuler ces vibrations à l'intérieur de nous sans les juger, sans les reconnaître comme inadaptées, laissez-les simplement vivre et c'est ainsi qu'elles vont se libérer. Je vais faire aussi un petit parallèle avec la loi d'attraction. Oui, nous attirons ce que nous vibrons. C'est un fait, puisque je reviens ici à ces vibrations que je porte à l'intérieur de moi, mais beaucoup ont mal compris finalement ce concept de loi d'attraction parce qu'ils en ont fait un processus mental et à partir d'un processus mental, essayer de vivre les sensations que ce que je peux imaginer pourrait me procurer. Mais comprenez que si à l'intérieur de vous, vous avez des vibrations, donc des mémoires qui sont cristallisées, peut-être encore de plusieurs générations en arrière ou de vies passées, eh bien, si vous avez ces vibrations qui sont bloquées, vous avez beau, au travers de votre force mentale, de votre puissance mentale, vouloir créer des nouvelles vibrations, un nouvel élan à l'intérieur de vous, eh bien, ces vibrations vont certainement s'annuler. C'est-à-dire que j'ai plus 1, j'ai moins 1 à l'intérieur de moi, ça fera toujours 0 et vous en restez au statu quo, simplement dans la non-évolution. Alors aujourd'hui, dans cet élan de libération, en fait dans cet élan, cette poussée vibratoire de la planète Terre et cet éveil de conscience, on prend donc conscience de ce qui est. Et oui, prendre conscience peut faire très mal et très douloureux, surtout quand on n'est pas en accord, on est en dégoût, en rejet de ce dont on prend conscience. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura vraiment éclairé, inspiré. À mon sens, les notions y sont très importantes et peut-être pour certaines personnes à contre-courant de leurs croyances, de ce qu'elles ont pu apprendre. Mais j'ai envie de vous dire, si ce que vous avez appris jusqu'à maintenant, vous l'avez mis en pratique et que ça ne fonctionne pas, essayez peut-être ici autre chose et de revenir à l'intérieur de vous. Parce que sincèrement, nous avons tous, en tant qu'être humain, notre mode d'emploi unique et nous avons tous à l'intérieur de nous nos propres clés parce que nos sensations, notre vibration, c'est quand même quelque chose d'unique. Nous n'avons pas le même parcours, pas la même histoire et j'ai envie de vous dire, pas la même place ici sur Terre et au sein de l'univers. Voilà, je pourrais éclaircir certains points. N'hésitez pas ici en commentaire si vous avez des questions parce que ça me permettra en fait de rebondir pour vous apporter des éléments complémentaires de compréhension. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une belle journée. Pour ma part, je suis très heureuse d'accompagner la 3e promotion de praticien certifié à la méthode Vibraction. Encore une belle aventure et ça me réjouit. Un grand merci à vous, à bientôt.